Bonjour mon Grégoire, Bonjour, c'est vous qu'on appelle le Seigneur des Anneaux ce matin. Oui, plutôt ceux qui étaient à Lima et ceux qui soutiennent Paris 2024, c'est officiel depuis hier soir. Voilà, on a les Jeux, ça faisait un siècle que Paris l'attendait, il y a eu 3 déceptions, 2 ans et demi de candidature, ça a été long, on sait depuis quelques semaines que c'était fait. C'était quasiment voilà, fait, fait. Oui, et même avant l'été. Oui, exactement, mais je vous propose quand même de réécouter cette annonce hier soir. Paris 24, Los Angeles 28. Voilà, il était 19h50 heure de Paris lorsque Thomas Bach, président du comité international olympique, a donné le résultat attendu. Anne Hidalgo, maire de Paris, Eric Garcetti, maire de Los Angeles. Tout sourire, Paris 2024, Los Angeles 2028. Les deux villes accueillent les JO pour la 3e fois de leur histoire après Paris 1900-1924 et Los Angeles 32 et 84. Et sortez vos agendas, Laurent, parce que ces Jeux seront chez nous dans ces temps du 2 au 18 août, puis du 4 au 15 septembre pour les Jeux paralympiques. Voilà, et bien sûr, on en reparlera toute la journée dans nos journaux. Oui, et la mer à Paris, ça s'appelle la Seine. Il y avait du foot hier soir. J'ai vu une première mi-temps, ça suffisait finalement. Oui, voilà. Tout s'est passé en première mi-temps. C'était Leipzig qui accueillait Monaco, la première journée de groupe de phase de la Ligue des Champions. Simple, comme match. Non. Et regardez ce qui s'est passé, parce que ça a commencé par un but des Allemands, justement, sur la pelouse de Leipzig. Les champions de France encaissent un but après la demi-heure de jeu. C'est Forsberg qui bat le gardien du Rocher, Benaglio. Réaction monégasque immédiate. Une minute plus tard, c'est Tillmans qui égalise un partout. Le score ne bougera pas. Dans ce même groupe, j'ai les Turcs du Beşiktaş. Eux ont pris seuls la tête du classement après une victoire 3-1 chez les Portugais du FC Porto. FC Porto, prochain adversaire de Monaco. Et Tosun a marqué le plus beau but de ce match. Grâce à son 107e et son 108e but, Cristiano Ronaldo permet au Real donc d'entrer dans cette compétition le plus parfaitement du monde. Et ils sont en quête d'un 3e titre, les Madrilènes d'affilée. Ils battent les Chypriotes de la Poel Nicosie 3-0. Les Anglais de Tottenham, eux, dominent les Allemands du Borussia Dortmund 3-1, doublé de Harry Kane. Et chez Manchester City, ça s'est bien passé aussi. Les Anglais écrasent les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam 4-0. Autre doublé anglais de John Stones. Mon Grégoire, il n'y a pas que le ballon rond dans la vie, il y a aussi le ballon rond. Le ballon rond de petite taille, voilà, qui se prend la main, pas au pied. C'est du handball, c'est la reprise du championnat. Et Montpellier débute bien cette saison. Regardez, c'est Montpelliérains. Premier match pour les Montpelliérains. Ils accueillaient Chambéry et les Héraultais ont très largement dominé les Savoyards 29-18. Montpellier prend provisoirement la tête du championnat devant Nîmes. Le PSG, champion en titre, est 3e après sa victoire 30-22 face à Ivry. Et Nantes, 2e de la saison passée, bat Massy 28-22. La World Champions Cup, Laurent, je ne sais pas si vous connaissez cette compétition internationale de volley qui se déroule tous les 4 ans, un an après les JO. La France, à gauche de l'écran, en bleu, se reprend. Après une défaite d'entrée face au Brésil, les tricolores battent les Japonais, hôtes de cette compétition, 3-7-0. Prochain adversaire, ce sera demain matin et ce seront les États-Unis. Et un petit mot de basket pour terminer, avec la Serbie en rouge, dernière nation qualifiée pour la demi-finale de l'Euro. Les Serbes ont dominé l'Italie 83-67 et ces Serbes affronteront les Russes, également en rouge à l'image. Les Russes qui ont battu les Grecs 74-69. Et l'autre demi-finale opposera ce soir l'Espagne à la Slovénie. Oui, la Russie qui bat la Grèce, c'était pas forcément évident. Ouais, alors c'est vrai que c'est une compétition qui a déçu les Français puisqu'on en a été sorti un petit peu tôt par rapport aux résultats et aux nombreux titres. Mais c'est vrai que côté volley, handball, etc., on peut se rattraper. Mais il y a quand même une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place dans ces sports-là. Chambéry relèvera la tête, vous le savez. C'est quand même parmi les clubs en France. De l'élite du handball. On est d'accord. Merci Greg pour cette revue complète des résultats sportifs et puis bien sûr d'avoir salué le Paris 2024.